principale action qu'on a retenue pour le Fun Security, c'est l'alerte, le confinement, l'évacuation et la mise en sécurité. Parce qu'en fait, ça, c'est un fichier Excel qui est partagé par tous. Oui, tout le monde en partage le même. Dès qu'on fait une modification, tout le monde le la voit. Et voilà. l'autre cellule aussi, la cellule Non. joueur aussi? Non. Ça, c'est juste pour l'animation. Et eux, ils ont aussi ce genre d'outils? Non, alors eux, ils ont leur main courante et nous, on voit leur main courante. Ah oui, nous, on a accès à ça. Ouais, nous, on a accès à leur main courante. Nous avons demandé la mise en œuvre pour limiter la dispersion du plomb. Et de l'autre côté, nous avons instauré un périmètre de sécurité qui est actuellement de 100 mètres. Il faudrait confiner ce périmètre pour au moins 35-45 minutes. Le lieu précisément, nous nous situons au niveau... Si vraiment la situation me semble urgente et grave, et d'ici là, mettez-vous à l'abri également. À 100 mètres, ok, très bien. Du coup, en fait, la cabine du camion, elle est en feu. Ouais. Il y a un chauffeur qui est blessé. Ouais. Le chauffeur de notre véhicule, il est incarcéré pour l'instant. Pour le nuage toxique, ils ont pris un périmètre de sécurité de 100 mètres. Ouais. Toxicité, en fait. Ils ont dit que la situation devient ingérable. Et l'endroit exact, c'est 472 route de la Royale. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut se mettre sur la carte? Parce qu'il faut qu'on se rende compte de ce qu'il y a à 100 mètres autour Moi j'ai une école de là où il y a eu l'accident. Allô, capitaine Montfort? Oui, s'il vous plaît. On va fermer la D916 jusqu'au croisement à l'avenue Winston Churchill. Et là, on ferme jusque là. Et on va fermer ça aussi. Attendez, on va fermer la route, on va ouvrir un centre d'urgence d'hébergement et il va falloir déplacer les gens du quartier jusqu'à Wendo. Il va falloir que tu nous donnes l'adresse du centre d'hébergement. C'est le boulodrome de Bruges. L'intersection entre le quai de Cauvel et la route de la Royale. Jusque le rond-point, le prochain rond-point sur la D916. Le nombre de personnes à évacuer, il va falloir compter les maisons. Il y a un feu dans un jardin. On a besoin de matériel pour fermer les routes. Ils n'ont pas de matériel, donc il faut que tu envoies tes équipes leur donner du matériel. Mais ils veulent pas y aller en fait, parce qu'il y a un nuage de cloud. Mais ils n'ont pas des protections? Ok, donc Vous avez des protections, hein? Un point de situation entre nous. D'accord. On n'est même pas sur les berges, on est sur un chaussée et ça leur va bien. Okay. Mais on fait surtout pas demi-tour. On fait sud-est, Limoux. École Louis le Prince Ringuet évacuée. Oui, enfin en cours, voilà, ils font les allers-retours. À midi 10, les derniers élèves seront à la salle de roller. Ok. Le club cynophile, pas d'infos? Non. Point d'accueil d'information, c'est toujours en cours. À la radio, est-ce qu'il y a eu des liens avec les médias pour faire un communiqué de presse? Non, ils m'ont pas contacté. Moi, je suis leur tweet. Et dès que la mairie fait quelque chose, je partage. Ils vont les contacter pour informer qu'il y a un enfant qui manque, pour essayer de le retrouver plus rapidement. D'accord. Je vous proposerai quelque chose au niveau des médias, si vous êtes d'accord pour simuler les médias, si vous voulez qu'on le fasse, puisque vous avez une caméra, pour essayer de leur mettre un peu la pression. On voit ça tout à l'heure. Point de repli, lieu d'hébergement. Ouais. Alors, ils ont ouvert plein de trucs. Le Brouage dans lequel il y a 16 personnes, les amis de la Nave. Tamaris où il n'y a personne. Ils n'ont pas communiqué dessus non plus. Salle de judo dans laquelle il y a un médecin du SAMU qui fait le tri des personnes qui regardent les intolérances alimentaires. Dans la salle des rollers, on va retrouver les enfants.
de l'école Le Prince Fringuet et les personnes à mobilité réduite mais qui ne sont pas encore arrivées. Ah, les pompiers, c'est 55-47. On attend toujours le communiqué de presse sur l'accident qui s'est produit il y a 30 minutes sur la rue Royale. Que se passe-t-il? Les riverains sont inquiets. Que se passe-t-il? Ok, ben j'y vais dans 15 minutes. Donc il faut que j'évacue au boulodrome. Je leur demande Je pense pas avoir fait un truc alors qu'on a Boulodrome de passé. Bruges. Oui, mais moi j'ai effectivement un véhicule personnel. Je vais voir si un de mes collègues a aussi un véhicule. C'est vrai, comme nous sommes 16. Je vous rappelle dans 2 minutes pour vous dire comment je peux y aller. Ok, moi je bloque au niveau du rond-point juste l'accès vers la Royale. Quoi. Ok, bon bah c'est parfait. Bon bah j'attends les barrières, ça marche. Moi, je ne peux pas, en tout cas, au vu au regard de la situation actuelle, décider d'envoyer des agents à Rochelle. Ouais, salut, c'est Raphaël. Là, je suis en ville, là, je suis un terrain de sécurité. Et puis j'ai entendu parler qu'il y avait un problème sur Alès. Sache que je suis dispo si tu as besoin. Tu peux m'appeler. J'ai demandé au capitaine Vio d'aller à Rochebelle. Il m'a dit qu'il avait déjà appelé des renforts pour un de Laurier, que Rochebelle était moi, c'était pas la peine de s'en occuper pour l'instant, puisque c'est un endroit trop éloigné. D'accord. Dès que tu auras quand même des aides, il faudra que tu les envoies chercher l'inté parce qu'on sait pas où ils peuvent bouger après, tu vois. Pour l'instant, ils sont à Roosevelt, mais tant qu'on peut pas les contacter, il faut quand même qu'on aille les voir juste au moins pour les prévenir. Bonjour mesdames, alors la mairie d'Alès, il y a le crassier dans la zone. Qui? Le crassier, c'est quoi ça? C'est le. Parce qu'il y a des enfants au centre équestre, est-ce que c'est dans la zone qui est fin ou pas? Je sais pas où il est le centre équestre. Attends, Marie, tu peux regarder le centre équestre par rapport à la rue où on est? Benjamin. Ouais, il est en plein dedans quoi. C'est ça? D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils veulent rien, mais il y a des enfants là-bas, faut savoir s'il faut faire quelque chose ou pas. Bah oui, il faut les évacuer. Oui, il faut les évacuer. Ils sont dans la zone? Oui. Est-ce qu'ils peuvent aller au gymnase? Wendo, le gymnase il est ouvert ou pas? Ouais, bah du coup vers le gymnase. Tamaris. Vers le gymnase de Tamaris. Donc du coup, le camion a renversé un petit peu de chlore sur la route. Donc une évacuation est en cours dans un périmètre de 200 mètres. Pardon. Donc les pompiers, les policiers sont sur le coup. Par ailleurs, un centre d'hébergement au gymnase de Tamaris est prévu. Les équipes ont été dépêchées pour emmener les personnes à ce niveau. Le communiqué va être lancé dans l'édition spéciale de France Bleu. Dans moins de 1 minute, moins de 2 minutes. Il y a encore des soucis, j'entends les pompiers derrière. C'est par rapport à l'accident ou pas? Notre communiqué de presse là. Est-ce qu'il peut nous mettre un peu plus d'informations, par exemple sur Twitter, pour qu'on puisse nous suivre, nous, à distance, les journalistes, comme on a peu de communiqués de presse, et que beaucoup de riverains nous appellent. Ils envoient un véhicule de la PM pour voir où sont les élèves de l'école des mines. Il a été très négatif, le gars de la PM, il ne voit pas comment il peut les trouver, ils sont en train de courir dans les bois. On va commencer le point de situation. Dans la première phase, est-ce qu'ils ont confiné l'école Louis le Prince Ringuet? Oui, oui. Est-ce qu'ils ont alerté la population? Il y a eu un communiqué de presse. Il y a environ 5 minutes. D'accord. Donc c'était à 9h45, donc tardivement. Suite au déclenchement du feu de Florian, est-ce qu'ils ont fermé et évacué l'école? Non. Il y a toujours des élèves à l'école Toujours le Prince confiné au Ringuet? premier, oui. D'accord. Il y en a qui nous ont évacués, oui. Non, évacués, non. Ils nous ont... Envoyé un bus. Ils doivent envoyer... Donc c'est en cours. Centre équestre, évacué? Le centre équestre, moi, ils m'ont jamais contacté en tant que centre équestre. Par contre, ils savent qu'il y a 2 classes qui sont là-haut et ils ont dû dépêcher un bus. Il y a 2 bus qui partent avec 26 élèves. Mais pour les élèves. 26 élèves et un prof. Est-ce qu'ils ont mis en place un point de rassemblement et un point d'information? Si, Alors à la mairie. enfin, ils ont demandé à France Bleu Oui. d'informer la population que les points de ralliement étaient le gymnase de Tamaris et le boulodrome de Bruyège. D'accord. Ça, c'est pour les lieux d'hébergement, c'est ça? Ouais, point de ralliement. ouais. D'accord. Et ils ont alerté la population, donc on considère que ça fait. Ils ont demandé à France Bleu d'alerter. Ouais, mais c'est via média, hein, ils l'ont pas fait eux. Est-ce qu'ils ont fermé des voies de circulation? Oui. Ouais, ici, là, et puis il va y avoir l'autre qui est un peu plus loin. Ils ont mis en place des déviations? Pas de déviation, non. D'accord. Il faut faire demi-tour aux gens.
Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des problèmes de compréhension de leur part sur des points ou des quiproquos? Bah, à mon avis, l'accident TMD. Tout va bien, il y a juste une dispersion d'un nuage de chlore. Ça, c'est le boss qui le dit. Donc, une évacue, on confine, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc, pas de victimes potentielles. Et même l'incendie de forêt qui a commencé, pour eux, comme il est contenu par les pompiers, il n'y a aucun problème. Et aux médias, ils n'arrivent pas à me donner de chiffres sur le nombre de personnes évacuées. Ils m'ont juste dit une école, ils ne m'ont pas parlé du tout du centre équestre. Après, sur le nombre de personnes évacuées, ils m'ont donné 150 maisons plus des ERP. Non, moi, j'ai rien eu. Eux, on se dit, ils ont évacué 150 maisons et ERP, mais est-ce que ça a été fait en pratique sur le terrain? Non. Ils n'ont pas évacué. Ils n'ont pas de... D'accord, ça marche. Sur la carte, vous le voyez, hein, pour l'instant, le feu, comment il est? C'est la zone 1. Ça, c'est la zone 1, il va s'étendre. Peut-être que les pompiers, ça serait pas mal qu'ils indiquent qu'ils ont du mal à maîtriser le feu, Dimitri. Oui, et les pompiers ont communiqué le fait qu'il faut qu'ils évacuent par la route de la Royale au sud, suite à la montée en puissance du feu. Donc ils ont quand même des indices que le feu est en train de gagner en puissance. D'accord. Pour le centre équestre, ça serait pas mal qu'il appelle et qu'il commence à s'inquiéter parce qu'il voit beaucoup de fumée et puis il a ses chevaux. Il y avait des enfants, mais apparemment ils sont partis avec la maîtresse. Mettez la pression sur Twitter si vous pouvez sur des gens qui s'inquiètent parce qu'ils sont toujours là, chez eux, à proximité, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ok. On reprend. Hello. Hello. Vous vous rapprochez, vous décrochez pas. On va faire le point de situation. De toute façon, on s'en sert pas l'électricité. Si, les gens ils s'en servent de l'électricité pour avoir des informations. Mais du coup, il y a un incendie avec des lignes de tension au-dessus, donc pour moi, il faut couper les lignes de tension. Il faut prévenir. Non, mais normalement, il y a des gens qui passent le long de la route pour dire qu'il faut s'évacuer, donc ils n'ont pas besoin d'internet, ils n'ont pas besoin d'électricité. La moitié d'Alès, oui, c'est ça. Ça coupe au vélodrome et tout ça. Ça coupe au vélodrome. Ah oui, Non, et mes hommes, du ils sont Tamaris. pas. Comment? Mes hommes, ils étaient dans le nuage. Ils vont pas rester dans le nuage. Non, mais mes hommes, ils sont pas habilités à chercher des gens dans un nuage toxique. Oui. Mes hommes, ils veulent pas y aller. Ils sont La arrivés avec personne le qui a minibus. habilité à faire ça, Non, je pense que avec les pompiers. Les pompiers peuvent pas? les pompiers peuvent pas. Attendez, on fait le point de situation. L'école des mines, ils sont rentrés. Ils sont en plein rallye du coup aujourd'hui. Et j'ai demandé du coup d'essayer de rassembler les personnes, mais je sais pas où ils sont, ils sont en pleine chasse et trésor en forêt. Non, mais il faut absolument qu'on trouve des gens qui connaissent l'ouest là. On n'a pas un garde ONF, un truc comme ça là? Est-ce que vous ne pourrez pas contacter des pompiers de toutes les villes autour pour les rapatrier justement ceux qui sont dessous? Parce qu'il faut qu'on retrouve la classe, il faut qu'on évacue l'école et il faut qu'on retrouve tous les élèves de l'école des mines qui sont en chasse au trésor. On a deux principaux problèmes. Le premier, c'est que l'incendie était à l'impasse à côté de... Avec mes chevaux. Je ne peux pas les laisser ici. Hein. Moi, c'est pas question, vous comprenez. Monter des lauriers. Ah non, mais je ne peux pas les laisser. Non, je ne peux pas partir comme ça et les laisser brûler. C'est hors de question. Il faut me trouver un itinéraire. Moi, je ne pars pas sans évacuer mes chevaux. Et si jamais l'incendie se propage à une vitesse importante, est-ce que vous serez assez rapide pour évacuer tous ces enfants? Combien d'enfants doivent être évacués? Environ 250. D'accord, je rectifie. Quand ça va reprendre, faire un appel en disant que c'est inacceptable qu'on t'ait proposé de lâcher les chevaux dans la nature. Ils n'ont rien compris à ce que c'était la gestion d'un centre équestre et que donc toi tu vas faire ça, relier tes chevaux entre eux et partir. Il est là le centre équestre. Là, ouais. Donc en fait le centre équestre il part Donc on peut partir par là. Évacuation des maisons près du Crassier. Ils ont demandé à la police municipale d'envoyer un véhicule pour naviguer sur la partie qui est barrée là. Ok? Voilà. Pour solliciter l'évacuation. Voilà. Pour l'instant, ce que je dis, c'est que cette étape était en cours. Que pour l'instant, on avait identifié 5 personnes qui ne pourraient pas évacuer toutes seules. Et que le bilan n'était pas terminé. Concrètement, il n'y a aucune évacuation des maisons du quartier de la Royale à partir de la montée des lauriers qui a été faite déjà. On est d'accord. Ouais. Il y a une incohérence entre ce qui est dit. C'est quoi l'incohérence? Ils disent qu'il y a une centaine de personnes qui étaient en cours d'évacuation. C'est faux parce que c'est moi qui mets à disposition le véhicule et on ne m'a jamais demandé. D'accord. Est-ce que les centres d'hébergement pourraient faire un appel pour dire combien ils ont de gens dans les centres? Ouais, c'est prévu, 10h50. D'accord. Tout le monde est OK? C'est bon? Oui. Mise en place d'un point d'accueil et d'information. La mairie a demandé d'ouvrir un point d'information. Un point d'information. La ligne à haute tension. Est-ce qu'ils ont échangé sur ça? Oui. EDF a demandé les consignes. Le DIRCAB a dit que si on pouvait éviter de la couper tant que les pompiers ne demandaient pas,
une coupure pour passage de canadair, il valait mieux la laisser brancher. D'accord. C'est quoi Une fuite de chlore suite à un accident a eu lieu dans la ville d'Alès. Un feu de forêt s'est ensuite déclaré dans le quartier de la Royale, fait à l'est de la commune. Après une confusion entre les consignes de confinement et celles d'évacuation, les autorités semblent dépassées. On dénombrerait 5 maisons sinistrées. Un habitant du quartier, très inquiet, témoigne. Le feu qui s'est déclenché, les odeurs, les fumées, ça sent un petit peu, je sais pas trop ce que ça sent. Les maisons sont à côté, enfin moi j'ai mes gosses qui sont à l'école, puis j'ai entendu qu'il fallait se confiner, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Nous espérons que la cellule de crise mise en place reprendra le contrôle de la situation rapidement. C'était Marie-Pierre pour France Bleu. On fait un point sur les écoles plus précis, on ne sait pas. Oui. Déjà, il y a combien d'écoles, combien d'élèves par école et qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, il y en a 300 qui sont en cours d'évacuation. Une école a appelé pour savoir combien sont en cours d'évacuation. Il y a une école De 300 élèves. Et les autres écoles, elles sont confinées? Elles sont confinées. Il y en a combien d'autres? Il y en a 3. Il faut que j'envoie 2 minibus à l'EHPAD. Il vous a dit qu'il y en avait 2 qui avaient déjà été envoyés là-bas? Non, il faut que je le fasse. À un moment, on m'avait dit que ça avait été fait. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, on a point de situation, personne ne décroche les téléphones. Voir sur les communes voisines s'ils peuvent pas envoyer d'autres bus également pour l'évacuation de la maison. C'est quoi le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, savoir s'ils sont confinés pour évacuer. Pour l'instant, essaie de dire quelles écoles sont confinées et Mais je ne évacuer. sais pas. Les effectifs, on verra plus tard. Il faut que Bastien il les marque sur le tableau, sur la main commande. Sécurité, on en est où? J'ai 2 effectifs qui sont au niveau donc, de la route de la Royale pour regarder un petit peu, compter le nombre de personnes qui peuvent pas être évacuées, qui peuvent pas s'évacuer toutes seules. Pour l'instant ils sont 5 mais c'est pas encore fini. Et là j'ai aussi un effectif qui est à l'EHPAD et au centre hospitalier pour avoir des nouvelles et pour savoir combien il faut évacuer, surtout pour l'EHPAD qui va falloir évacuer d'urgence. Est-ce qu'on t'a demandé de bloquer d'autres routes supplémentaires ou pas? A priori non. Moi je viens de recevoir un appel du directeur de Louis Le Prince Ringuet. Ils ont fini d'évacuer? Non, ils sont confinés au premier étage, ils savent pas où est-ce qu'ils doivent aller, donc... Comment ça? Ils ont 2 minibus à disposition. Ils sont 61 et ils veulent savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Il est sûr de ce qu'il dit? Et ils me demandent où est-ce qu'ils doivent aller. Pour l'instant, 75 personnes, mais il manque encore des personnes. Ils sont au chemin du Sainte-Marie. Ils doivent aller au boulot de Rome. Il y a un bus. Le problème c'est que moi pour l'instant j'ai toute ma cellule pompier qui est occupée au feu à 3 impasses des Lauriers. Est-ce que tu peux pas envoyer des policiers? J'ai appelé les policiers pour avoir déjà une image de ça et pour essayer de voir s'il n'y a pas une patrouille qui peut aller les chercher. D'accord, on a un gars du service qui est prêt à intervenir, il est en ville et on a son numéro, personne ne l'a appelé pour l'instant. La maîtresse, je sais pas qui doit s'en occuper en fait. D'accord. Bastien, on a le numéro de la maîtresse de la classe disparue, tu l'appelles tout de suite. 55 77. Elle est où la cellule de crise? Moi j'aimerais bien savoir où elle est pour qu'ils À la mairie. À la mairie. Les élèves, je vous ai dit qu'il y avait un bus à l'école Le Prince. Ok. Il faut leur dire à l'école qu'ils vont être évacués. Ouais, je leur envoie 3 bus. Moi je peux pas aller. Ok, donc Bon, je pense que moi je suis de France 3 et je voulais savoir au niveau de... qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a laissé rentrer? Écoutez, j'ai pu rentrer sans problème parce que... Veuillez sortir s'il vous plaît, on vous communiquera les informations Mais plus tard. le problème c'est justement ça, c'est qu'il n'y a absolument aucune information. Il y a pas mal de gens qui commencent à s'inquiéter. Et donc je pense qu'un bilan, déjà, pour rassurer les gens... On va faire un bienvenu. communiqué de presse d'ici peu. Alors en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est une conférence de presse. On va... À midi 10. À midi 10, une conférence de presse, parce que là, vraiment, il y a des lacunes sur les réseaux sociaux et sur les médias. C'est d'accord pour la conférence de presse donc... Midi 10, je vous retrouve ici. Ici, ça sera plus simple. Non, en dehors de la cellule, s'il vous plaît. En dehors de la cellule. En dehors, et prévenez du coup vos collègues si jamais ils veulent être présents, d'accord. Ok. Par contre, veuillez ne pas rester ici. Ok. C'est en cours. Non, non, mais on vient d'avoir le tweet sur l'enfant qui a disparu. Non mais écoutez, on vous a dit dans 5 minutes. Non mais ici, vous on est dans avez la dit, cellule de crise, madame. on a si On vous est dans voulez- la cellule de crise Oui, oui. ici, madame. Vous n'avez Mais pas le droit de on a rentrer des ici. informations. S'il vous plaît, veuillez sortir. On a des On vous tient au informations. courant d'ici quelques Écoutez, minutes. là vous êtes en direct sur France 3 National, je suis France 3 Région.
mais vous êtes en direct sur France 3 National. Je pense que là, il est vraiment temps. Vous n'avez pas le droit de mettre comme ça en direct. Ah si, on a tout à fait le droit, on est journaliste, on a tout à fait le droit. Non, on ne sabote pas. Vous perdre du temps dans la recherche de l'enfant disparu. Là, vous êtes en train de passer, sur... Vous pourriez quand même simplement donner des informations, un bilan. Alors, un appel à témoins a été passé il y a plus d'un quart d'heure. La police municipale est sur place, les pompiers sont à côté. La police municipale des communes alentours va sur place pour les rechercher et l'incendie est en cours d'être maîtrisé. Du coup, normalement, il risque moins, mais tant qu'on n'a pas de nouvelles, on ne tiendra pas au courant. Quand vous dites un appel à témoins, si des gens nous regardent, à quoi est-ce qu'ils reconnaissent l'enfant ? Alors, l'enfant portait un t-shirt rouge et blanc. L'enfant à quel âge ? 9 ans. 9 ans, il a 9 ans, il s'appelle Baptiste. Oui. Donc son nom de famille c'est Souquier. Baptiste Souquier. Il porte un t-shirt rouge et blanc, il a un jean et des lunettes. On vous tient au courant dans quelques minutes. Donc maintenant, veuillez évacuer la salle. Très bien. Avec moi si vous voulez. Oui. Voilà. Alors donc vous êtes responsable communication de la cellule ? Non, pas du tout. Moi je suis responsable correspondant enfance-jeunesse. D'accord, donc vous vous intéressez plus particulièrement au cas de ce petit Baptiste. Exactement. Donc c'est moi qui ai demandé à la sécurité de leur envoyer la police pour le rechercher. J'ai informé les parents, j'ai essayé de les raisonner pour ne pas monter. Ils ont quand même voulu absolument monter voir leur enfant, ce que je comprends également. Alors la police est sur les dents. Est-ce que des battues sont organisées ? Est-ce que la population elle-même peut intervenir en soutien à la police et aux forces de sécurité ? Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Après, sachant que l'incendie se rapproche, je ne voudrais pas me prononcer plus sur la question. Alors quand vous dites que l'incendie se rapproche, est-ce que ça veut dire que d'autres zones d'Alès sont éventuellement en situation délicate en ce moment ? Je pense que c'est principalement justement cette zone-là qui est en situation délicate. En tout cas, j'ai pas eu d'informations comme quoi il y avait des incendies ailleurs. C'est surtout très localisé à cet endroit-là. D'accord, vous êtes le correspondant jeunesse, le référent jeunesse pour les autres enfants. On a entendu parler d'étudiants également qui avaient été en difficulté. Où en est la situation en ce moment ? Là, pareil, nous avons envoyé un minibus pour essayer de les récupérer un maximum. Et on a également fait évacuer une école, donc l'école Le Prince, je ne me souviens plus exactement du nom, donc une école qui était dans le secteur. On les a fait d'abord confiner parce qu'il y avait eu l'accident de TMD. Et ensuite, on a envoyé un bus, ils sont en cours d'évacuation. Alors vous avez dit on a essayé, c'est pas arrivé. Vous pensez quand même parvenir à mettre tout le monde en sécurité ? Je voudrais pas faire de promesses non plus, mais en tout cas on fait tout notre possible et même si la situation n'est peut-être pas encore 100% sous contrôle, on pense qu'on peut y arriver. Très et bien. On va tout faire pour y arriver. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Bonjour France 3. On nous a demandé de revenir. France 3 ? Oui, je vous emmène quelqu'un. Alors là, maintenant, est-ce que vous êtes en mesure de nous faire un bilan parce que la population s'inquiète ? Donc, à l'heure actuelle, les pompiers nous ont dit que l'incendie devrait être maîtrisé sous peu. On n'a pas encore des informations définitives, mais l'incendie serait bientôt maîtrisé. En ce qui concerne les habitations, les dernières ont été évacuées il y a peu. Et donc tout le monde a été redirigé là encore vers les centres d'hébergement d'urgence à Bruges. Et par contre, on est toujours sans nouvelles de l'enfant de l'école de Prince-Ringuet, excusez-moi. Nous sommes toujours sans nouvelles, nous avons la police municipale ce n'est pas vrai, on vient de le trouver actuellement. Le petit Baptiste a été retrouvé et est en train d'être envoyé au boulodrome actuellement. Il va bien. D'accord, ce sont quels services qui ont retrouvé Baptiste alors ? Le service sécurité. La police municipale d'Alès, qui a retrouvé l'enfant. Les parents sont... Sont informés ? Les parents sont informés ? Oui, ils sont informés. C'est tout frais comme information, donc c'est en cours. Voilà, donc la bonne nouvelle du matin, l'enfant disparu a été retrouvé. Nous n'avons aucune victime, hormis un blessé hormis une personne qui a été blessée au tout début lors de l'accident. Et qui a été évacuée vers les services de l'hôpital ? Il me semble, oui. Je n'étais pas encore en poste à ce moment-là, mais il me semble que oui, il a été évacué vers l'hôpital. Et ensuite, nous avons mis en place une cellule santé, là où on regroupe tout le monde, pour vérifier que tout le monde aille vraiment bien. Nous referons une conférence de presse une fois que l'incendie sera éteint et qu'il n'y aura plus aucun danger.
Et on mettra aussi des messages sur les réseaux sociaux, par la radio, pour être sûr que tout le monde soit au courant. Mais en attendant de plus amples nouvelles, nous déconseillons fortement aux personnes d'aller sur la zone impactée. Et en revanche, comme nous l'avons dit aussi sur les réseaux sociaux, les familles des élèves de l'école Le Prince Ringuet on conseille à ces familles d'aller au centre de Bruège, où tous les élèves ont été envoyés, y compris la classe qui était en sortie scolaire. Donc tout le monde est envoyé sur Bruège, et du coup les parents pourront récupérer leurs enfants là-bas. Une procédure a été mise en place pour vérifier que ce sont bien les parents qui les récupèrent, que les élèves ne soient pas perdus. Un médecin est sur place, des psychologues sont aussi en chemin pour y aller, étant donné que l'hôpital n'est pas loin du boulodrome, ça facilite les choses. Et des repas vont être distribués aussi pour tous les élèves et toutes les personnes présentes là-bas. Et en ce qui concerne les élèves de l'école des mines? Les 80 élèves de l'école des mines, oui, étaient en sortie scolaire. Des bus ont été envoyés, ils sont en train de les envoyer eux aussi à Bruège pour vérifier que tout le monde aille bien, que personne n'était oublié. Et après, comme ils sont majeurs, ils pourront rentrer chez eux par leurs propres moyens.